Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Be Better, votre podcast sur le sport et le mental, parce que l'un va avec l'autre, présenté par les GOAT, Paul Elliott et Raphaël et Mathias. Alors aujourd'hui, on Bonjour. va parler Bonjour. d'un petit sport qui est le badminton. T'es sûr du mot petit Alors, petit, je trouve ça très déplacé Ah ouais? quand on parle d'un sport. Ouais, il va ouais. le prendre. Le curling. Ouais, non, mais le curling, il mérite. Mais le badminton, non. Non mais tu sais, c'est une expression affective, tu vois. Ouais, ouais. C'est Euh, ça. et donc si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ouais, il va vous plaire, il va vous plaire. Il y a intérêt. Donc, Mais dis que c'est parce que c'est toi qui le présente que ça va plaire. ouais, aussi, c'est moi qui présente, donc ça va forcément vous plaire parce que, voilà. De toute façon, je suis le meilleur, hein, c'est bien connu. Forcément. Ouais. Le meilleur qui casse des raquettes. Mais, oui, donc, alors, le badminton. Attends, est-ce que on peut commencer par quelques petites questions? Bah, vas-y, hein, je ferai un peu l'histoire, tout ça après. Ça marche. Bah écoute, Paulette, je sais pas si t'en as, moi j'en ai. Déjà pour commencer, c'est quoi le nom de ce sport? Bah, bad, min, ton. C'est imprononçable. Bah, hey, Non. eh oh, hein. Genre, Et ça vient de quoi? Donc, le badminton, c'est un sport de raquette où on voit très souvent dans le milieu scolaire, donc que ce soit dans les petites classes ou même au lycée. Donc, les règles actuelles, elles ont été définies en 1873 par des ducs anglais, donc qui revenaient des Indes, et à l'époque, c'était encore une colonie britannique. Et en fait, ces mêmes ducs aux Indes, ils avaient vu un jeu indien typique. J'ai plus le nom parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et en gros, c'est proche du badminton. si tu le Et quand retrouves, ils sont faudra rentrés qu'on en en parle. Angleterre, qu'est-ce qu'il y a? Si tu retrouves ce sport indien, faudra qu'on en parle. T'as Ah pas bah. révisé ton indie? Non, mais vas-y, le nom, c'était n'importe quoi aussi. Même si je l'avais noté, j'aurais pas pu le prononcer. Ok. Et en fait, quand ils sont rentrés en Angleterre, c'était dans le château de badminton. Et en fait, ils voulaient rejouer à ce même sport qu'ils avaient vu en Inde. Et ils se sont dit, bah mince, on n'a pas de balle, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un bouchon de champagne et accrocher des plumes. Et ils ont trouvé ça super marrant, et puis après, ils ont fait breveter sous le nom badminton. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ok. Mais non. Du coup, le volant, à la base, c'est un bouchon de champagne. Exactement. Ok. Donc, ok. Et c'est actuellement les volants, c'est encore du liège en dessous? Enfin, Ça dépend. ok. En fait, t'as les volants de qualité, oui, c'est le bouchon est en liège, et ça s'appelle la robe. Donc, c'est des plumes d'oie qui sont faites à la main. Ah D'accord. ouais. Et Incroyable les volants en plumes, hein, d'ailleurs. Et t'as dit, le badminton, c'est un sport qu'on retrouve souvent à l'école, mais est-ce que pour les déscolariser, tu pourrais nous décrire le bad? Alors, pas de problème. Donc, le badminton, c'est le deuxième sport le plus physique au monde, Ah bon? après le hockey sur glace. Et Ok. le C'est un M1? sport vraiment très explosif. Ça demande énormément de déplacements un peu dans tous les sens. Est-ce que Donc, ça demande... Ouais, c'est pire que l'entraînement que tu nous as fait faire l'autre jour? clairement. Ok. Donc, c'est plein de déplacements dans tous les sens et ça mêle la coordination. Donc, notamment grâce aux nombreux déplacements que je viens d'évoquer. Ça demande aussi un très bon niveau de technique, pouvoir arriver à manier une raquette et pouvoir donner la direction, l'allure, la vitesse que tu veux au volant. Et tout ça en se déplaçant, ça demande aussi un très bon cardio. Parce Oui. que courir dans tous les sens pendant parfois 40 minutes, 1 heure, tu le sens passer, quoi. Ouais. C'est pour ça que t'arrives Voilà, à faire des 15-20 km tranquillou. Oh, ouais, je sais pas. Parce que, Je pense tu sais, que le ça terrain, doit c'est quand jouer. même assez petit, mais même. Ok. C'est toujours, en fait, faut toujours que tu sois à fond et tout. Ouais. Et donc, il y a 3 modes de jeu. Donc, le simple, donc c'est du 1 contre 1. Il existe 2 catégories dans le simple. T'as le simple homme, donc homme contre homme, et le simple dame, femme contre femme. Après, tu as le double. Donc, c'est 2 sur un terrain du même sexe. Donc, encore une fois, t'as les variations hommes et femmes. Ok.
Et après, t'as le mixte. Donc le mixte, c'est un homme, une femme qui joue contre un homme et une autre femme. D'accord. Et voilà. Ok. Pauliette, je sais pas si t'as des questions. Là, tout de suite, non. Ok. Bah écoute, est-ce que c'est assez similaire à ce qu'on fait en cours ou c'est vraiment très différent? Alors c'est vraiment très différent parce que pour avoir pu pratiquer le badminton en cours et en club, je peux vous dire déjà que le niveau matériel, c'est pas le même du tout. Ouais. Parce qu'en fait, allez, je parlais pour moi, au lycée, les raquettes, déjà, c'est des raquettes qui sont assez lourdes par rapport à ce qu'on peut avoir en club. Ouais. Je sais que moi, par exemple, ma raquette personnelle, elle fait 72 grammes, Ok. alors que celle au lycée, elle doit faire un truc genre 110. Ouais, elles font, Ah oui, elles font d'accord. beaucoup plus. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Elles font genre Je suis 200 pas grammes, sûr. je pense. Hein. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, elles sont beaucoup plus lourdes. Aussi, t'as la tension des cordes. Donc, quand t'es à haut niveau, une raquette fraîchement cordée, t'en utilises quasiment une par match. Ouais, alors ça, c'est ce que j'allais te demander. C'est quoi cette histoire de cordage et de Et bah, réglage, surtout? en fait, le cordage, tu peux le tendre à différents niveaux. Donc, je sais qu'il y a des pros, ils cordent leur cordage à combien? À 15 kilos de tension. Enfin, c'est pas en kilos, du coup, c'est en bar, je crois. En Ouais. barre, Ouais, je sais comme plus. comme pour les pneus. Non, ça doit pas être ça, mais... Et le bar, c'est la pression qu'il y a, donc c'est Bah peut-être oui. la pression que ça exerce sur le truc autour. Ouais, bah C'est oui, pas en mais en fait, Newton plutôt? j'en ai aucune idée. Non. Mais bon. Ma raquette, elle fait 45 Newton-mètres. Non, mais voilà, en fait, la tension, elle peut changer d'un joueur à l'autre. Il y en a qui vont peut-être préférer jouer avec une raquette très tendue. Donc, l'inconvénient d'une raquette très tendue, c'est vraiment, à chaque fois que tu tapes, ça te tire sur l'avant-bras, un truc de malade. Mais t'as besoin de mettre juste des petits coups pour que le volant, il te fasse tout le terrain, quoi. Ah oui. Ok. Donc, il y en a qui préfèrent. Après, il y en a qui préfèrent jouer pas tendu. Donc là, ça te tire pas beaucoup sur l'avant-bras, mais t'es obligé de taper comme un taré pour mettre des coups puissants. Donc, ils font tout le terrain. Ouais. Ok. Est-ce que je réponds à ta question, Mathias? Ouais, mais il y a des réglages intermédiaires ou pas? Comment ça, intermédiaire? Bah, où ça te tire pas trop sur le bras, mais t'as pas besoin de tirer comme un taré. Ah bah oui. Oui, bah après, t'es pas obligé de faire un extrême ou un extrême. Ouais. Tu peux très bien faire au milieu. Ok. Et Enfin, genre, ta raquette, tu la tends comme tu veux. et toi, ton réglage, c'est quoi? Bah moi, c'est 11,5. Donc c'est pas très tendu? Ça va. Ok. Je sais que les pros, en général, ils jouent plus vers 15. Ouais. Ouais. Parce que il faut envoyer des trucs puissants, quoi. Ok. Et du coup, tu peux nous raconter comment t'as cassé une raquette à cause de ça? Et bah... c'est une histoire marrante. Mais quand ton cordage... Genre quand tu joues par exemple avec la raquette de quelqu'un qui a moins de force que toi, il va peut-être y avoir un cordage plus tendu justement pour que le cordage en fait il complète la force que la personne n'a pas. Ah oui, d'accord. Voilà. Sauf que entre une personne assez jeune, donc qui a un cordage assez haut pour entre guillemets compléter sa force, et une personne qui n'a pas besoin de ce cordage pour compléter sa force, si cette même personne tape à fond, la raquette elle va pas aimer. Et donc risque de se casser avec une pression trop grande exercée dessus. Ce qui s'est passé, parce que quand tu nous as envoyé la photo de la raquette un peu pliée en deux, bon, Elle t'est pliée en un peu plus que 2, je crois, me souvenir. Attends. Et après, ça Non, arrive souvent qu'il y ait des raquettes cassées dans les compétitions et tout. Mais du coup, une raquette, ça coûte combien? Alors, une raquette... moi, je sais que la mienne, je l'avais achetée déjà il y a quelques années. Et elle avait coûté, je crois, 90 €. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, ma première. Et est-ce que du coup, on peut considérer que c'est un sport qui est assez cher ou pas? Ouais. Oui, parce que t'as besoin quand même de pas mal d'infrastructures pour jouer. Ouais, Déjà, tu mais peux en pas tant le jouer que en extérieur. juste en tant que joueur.
En tant que joueur, oui, parce que déjà t'as les volants, ça coûte très très cher. Ah, c'est toi qui payes des volants? Sur les compétitions départementales, genre solo, ouais. Ah ouais? Mais après, quand tu joues avec sous les bannières de ton club, quand tu joues sur des grosses compètes, c'est fourni. Ah oui, d'accord. Mais ouais. Pour faire du jeu libre aussi, t'as besoin de tes volants. Je vous ferai deviner après le prix d'une boîte de volants, mais c'est assez cher. Ok. Attends, mais de volants comment? Volant plume De ou volant volants plastique? bien plumes, faits à la main, Ouais. avec un aérodynamisme parfait. Tout ça pour les coller dans le plafond. Est-ce que, genre, c'est un sport de raquette, mais la raquette elle est différente et le projectile est différent. Est-ce qu'on peut comparer au tennis? Alors, je pense pas. Enfin, en soi, on peut le comparer sur certaines choses, mais sur d'autres, c'est pas possible. Parce qu'un match de badminton, déjà, c'est beaucoup plus physique que le tennis. Ouais. Alors que le tennis, déjà, ça me paraît quand même déjà vachement physique. Hein. Ouais, quand tu regardes Roland Garros, tout ça, il transpire à grosses gouttes. Hein. Faudra qu'on fasse un sport sur le tennis parce que moi, ça m'éclaterait qu'on s'achète des raquettes de tennis et qu'on se fasse des matchs entre nous, les gars. Moi, Il y a j'en un ai si tu veux terrain des de tennis à raquettes. Cullerville. Comment? Il y a un terrain de tennis à Cullerville. Bah écoute, on pourra libre se faire accès. ça. Mais ouais, ça serait Bah, pas mal les qu'on gars, fasse un épisode sur le tennis il est en pour. libre accès. Bah oui. Bah, les gars, j'ai des raquettes. Oh, allez. Ah, intéressant. Bon, désolé, Ah. on s'organise des trucs comme ça pendant le podcast, tranquille. Bah, bon, les gars, on ira faire du tennis la semaine prochaine. Ouais, allez. Ah oui, oui, c'est un sport qui coûte assez cher. Surtout pour les joueurs parce que déjà le cordage, refaire ton cordage, ça coûte en général, parce qu'il y en a qui sont forcément plus chers, d'autres moins chers, mais le prix standard pour refaire un cordage, c'est 18,50 €. Ouf. Donc Et tu dois le refaire à peu près tous les combien de cordage? quand tu veux. Hein. En soi, si t'enchaînes 3 grosses compètes sur 3 semaines, plus 4 entraînements par semaine, là ton cordage il va pas tenir très longtemps. Mais tu peux le refaire toi-même, ton cordage? Alors la machine pour corder une raquette neuve, ça coûte 12 000 €. Ouais, bah. Attends, oui, d'accord, ok, c'est une machine, c'est pas à la main que tu... Non, Ouais, parce que ouais. j'imagine. Enfin, ça me paraît logique parce que tu peux mettre un réglage précis avec une certaine force de tension, tu vois. Donc, ça serait pas logique que ça soit fait à la main. Voilà. Ok. Ouais, donc aussi. Ouais. Ouais. Je disais, enfin, je voulais dire, il n'y a pas des clubs qui achètent leur machine pour recorder les raquettes? Si, mais ça, c'est vraiment les gros clubs. Ok. Et puis même s'ils achètent la machine, ils te le font payer. Oh, les radins. Et aussi, pour continuer sur c'est un sport de riche. Ça veut dire Enfin, que t'es même- riche. Non, pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ça veut dire que t'es riche. Mais non, non, pas du tout. Mais en fait, plus tu joues à haut niveau, plus ça va te demander des choses. Mais ça, c'est comme dans tous les sports. Ouais. Mais je sais que moi, par exemple, j'ai 2 raquettes. Et déjà, tu vois, 2 raquettes à 90 €, ça commence à faire. Attends, j'allais boire de l'eau, j'ai failli m'étouffer. Oh là là. Du coup, ouais, 2 raquettes à 90 €, ça fait cher. Ouais, voilà. En plus, les volants, les paires de chaussures. Ah oui. En général, moi, je change de paire tous les 4-5 mois. Ah ouais? Parce elle est trop usée, la semelle, elle devient lisse, tout ça. Ah ouais, c'est comme mes chaussures de fil. En décomposition. Ah, mais vraiment, mes chaussures, elles peuvent manger plus que moi, c'est pas possible. Mais attends, c'est-à-dire que là, Raph, là, c'est-à-dire que t'as un tas de paires chez toi qui servent à rien? J'ai 2 paires, ouais, qui me servent pas. Et sinon, j'en ai 2 que je réserve pour les compètes, j'emmène les 2 paires. Comme ça, si j'ai envie de changer, je change. Ok. Et c'est des paires qui coûtent combien à peu près? C'est genre c'est entre 0 et 80 ou c'est entre 80 et plus? Et la dernière que j'ai achetée, sans réduction, elle coûtait 150. Ok. Mais je l'ai eu à moitié prix, du coup, ça faisait 75. Ok. Bah écoute, ouais, du sport de riche.
Non, parce que ça fait quand même 2 épisodes que tu nous fais où c'est des sports qui coûtent cher. Hein. Ouais, bah moi j'aime bien tout ce qui coûte cher. Non, mais la prochaine fois, t'inquiète, je vais faire un podcast sur le street. Ça, c'est gratuit, vraiment. Ça te Non, mais la coûte rien. prochaine fois, je ferai un podcast sur les batailles de boue. Mathias, tu vas les voir. Oh putain, je vais adorer. Par contre, Paul Elliott, le street, tu m'as dit, avec les figures, tu te blesses tout le temps. Je pense aux USA, c'est pas si gratuit que ça. Hein. Non, mais c'est gratuit. Mais non, mais aux USA, il n'y a pas le système de santé. Non, mais tu te blesses, c'est des tendinites. T'as une tendinite, t'as pas besoin de payer pour. Une tendinite. Tu cherches sur YouTube comment. C'est les Américains, je te rappelle. Ouais, les Américains, déjà, ils font pas de. Les Américains, déjà. On coupera cette partie. Bon, attends, on en était à où là avant les Américains? Je sais plus. Sport de riche. Ah oui. Mais. En plus, c'est faux. C'est pas Vraiment. si vrai que ça, en fait. C'est pas que c'est faux, N'importe c'est qui pas peut si en vrai que ça. faire. Est-ce que t'es souvent amené à bouger pour tes compétitions ou pas? Genre, est-ce que t'es souvent amené à aller loin? Loin, pas tellement, parce que bah, j'ai pas un niveau exceptionnel non plus. Ok. Mais je sais que bah, nous, ici, on habite tous à côté de Caen. Ouais. Et pour ceux qui connaissent, souvent, je dois aller à Dozulé. Moi, je connais, mais je sais même pas où c'est. C'est à une demi-heure de Caen à l'est. Ah, ok. Aussi à Lisieux. Donc Ouais. ça quoi, 50 minutes à l'est aussi. Sinon, je suis déjà allé faire aussi les championnats de Normandie à côté du Mont-Saint-Michel. Ok. Ça, c'était sympa. Dans des sables mouvants. C'est stylé. Non, mais aussi des fois, c'est souvent près de la mer. Ah, Avec pourquoi Dives-sur-Mer, par exemple. Mais pourquoi à côté de la mer? Bah, Dives-sur-Mer, c'est à côté de la mer. Bah oui, mais pourquoi, il faut dire les pourquoi c'est compétitions souvent à côté de la mer et pas ailleurs. Bah, parce qu'on reste en Normandie, et puis que les gros clubs... Enfin, les gros clubs autres que Caen, ils sont souvent à côté de la mer. J'ai dit souvent, parce que pas tous. Ouais, parce que Lisieux, c'est moyennement à côté de la mer quand même. Oui, voilà, c'est ce que j'avais en tête. C'est bien la campagne, là, bien paumé. Ouais. C'est moche Lisieux en plus. là-bas. Non, c'est Quoi pas mal. Il y a la basilique à Lisieux. Ouais, mais c'est le seul truc joli. Ouais. C'est vrai. Il y a rien à Allez, hop. Lisieux. Petit tacle pour Lisieux. Non, mais c'est parce que aussi ils ont un club de gym, ils sont trop forts et voilà. Non, en vrai, c'est vrai que Lisieux, je crois qu'ils sont assez chauds en sport. Hein. Ouais. Mais Bah, moi, je peux vous On parler sait pas du club de pourquoi. bas de Lisieux. ah, Ouais. vas-y. Donc, c'est le PAB, Pays d'Auge Badminton. C'est un regroupement de plusieurs clubs autour de la commune de Lisieux. Donc, Ouais. ça donne un assez gros club. Et dans ce club, t'en avais qui était au championnat de France. Ah. Et t'as joué contre eux? Je joue contre eux la semaine prochaine. Voilà, bon courage. Et t'es en confiance ou Ouais, carrément. là tu les exploses Bah, carrément. concrètement? Un jour, ça serait cool. Carrément. Un jour, ça serait cool qu'on fasse un vlog où on t'accompagne en compète. Vlog en compète. Tu sais, là, je perds mes 2 matchs de poule et puis je repars. Bon bah fin du vlog. En plus, avec le prix de l'essence et tout, ça doit être trop galère, tiens. Ah bah, il y a souvent des covoiturages. Hein. Ah ouais. Ouais. Bah, avec Et le pour club, que tu perds tes poules, bah t'attends 4 heures à rien faire. c'est ça, clairement. Bah, vous voyez, Esteban? Ouais. Voilà. Oh non. Oh non. C'est horrible. Est-ce qu'il écoute le podcast? Je pense qu'il l'écoutera peut-être un jour. Et Esteban, si tu passes par là, bah, c'est bien que tu restes à chaque fois. C'est marrant. Voilà. Ça apporte de la bonne humeur, je pense. Ah ouais, ça apporte de la bonne humeur. Mais c'est sympa aussi de pas rester tout seul, d'être avec les potes et tout. Ouais. Ouais. Ça va, il y a une bonne ambiance dans ton club. Ouais, bah surtout chez les jeunes. Ok. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des sports comme ça où
même à un certain niveau où t'es assez compétitif et tout, il y a l'ambiance, elle est pas forcément bonne. Est-ce que le badminton, c'est un sport où l'ambiance, elle est globalement bonne? Alors, globalement, ouais, mais il y en a beaucoup il y a beaucoup de gens en fait qui trichent. Ah ouais? Ça, c'est dommage. Ouais, genre, par exemple, sur les lignes. Donc, tu vois, ton volant, par exemple, il va tomber genre sur la ligne Il va pas te du compter. terrain de l'adversaire et l'adversaire va dire dehors. Out. Voilà, merci Paul Elliott. Et bah, ça, c'est. Mais il y a Comment pas dire, des c'est. arbitres, Bah, pas à tous les niveaux. hein. Ah bon? Sur les petits tournois départementaux, t'en as pas. Ah ouais, c'est en auto-arbitrage. Ouais, à bas niveau, c'est en auto-arbitrage. Mais c'est pourri, Putain. ils pouvaient pas faire un truc comme on fait au judo, en mode, enfin, comme on faisait au judo, enfin, comme ils font toujours au judo, mais j'en fais plus, d'arbitrage par les joueurs, enfin, par les autres joueurs. Bah ouais. Bah, je sais pas. Non, parce que Hakimi. quand toi tu joues, il y a pas tout le monde qui est en train de jouer, tu vois, ils jouent pas tous en même temps. Bah oui, forcément. Donc il y en a forcément qui sont disponibles pour arbitrer. Oui, mais après, il y a une règle aussi au badminton qui dit que quelqu'un qui ne joue pas le match, donc qui n'est pas un des 2 joueurs ou un des 4 joueurs pour les doubles et les mixtes, ils n'ont pas le droit de parler aux joueurs. Oh Mais- Et ouais. s'il parle pas aux joueurs? S'il parle en langue des signes, ça va? Ouais, c'est quand même parlé. Si, ils écrivent sur des panneaux et qu'ils nous montrent les panneaux. Technique de Je pense triche. que les matchs, ils prendraient 15 minutes de plus. Hein. Je pense que techniquement, je pense que la règle, c'est plus n'a pas le droit de communiquer avec les joueurs. C'est ça, ouais. Parce que Mais parler, c'est un après, peu pour vague. répondre à ta question, l'ambiance, enfin, personnellement, je trouve qu'elle est plutôt bonne. Ouais, Moi, je sais qu'il y a les adversaires, je les rencontre très souvent. ouais. Et bah, à chaque fois, on se dit bonjour, comment ça va, machin. Ouais, au bout d'un moment, il y a un truc qui s'installe entre vous. Ouais, voilà. Ok. Genre, Tu limite, vas je suis encore content de jouer m'exploser. contre eux. Ok. Quoi? Tu leur dis, ils te disent, tu vas encore me défoncer ou des trucs comme ça, non? Non, c'est Non, l'inverse. non. Mais non. En fait, ceux qui me battent, je leur parle pas, c'est tout. Ah. Donc Non, t'es je un peu rigole. mauvais joueur. Mais non. C'est légèrement mauvais joueur sur les bords, ouais. Non, mais il leur parle pas, c'est juste qu'en fait, il y a personne qui le bat, du coup, il parle pas, enfin, il parle à personne, tu vois. Bah si, du coup, je parle à tout le monde. Et du coup, il parle à tout le monde, oui. Tu t'embrouilles dans tes calculs, Mathis. Il y a une erreur dans ton raisonnement. Ah. Attends, Paul Elliott, je t'ai critiqué hier sur son cable management, mais le mien, il est atroce aussi aujourd'hui. Mais là, mais mon cable management, il est bien, en vrai. Ouais, bah, Voilà ce tes que t'as dit hier câbles avec tous qui les câbles sortent là, emmêlés. hein. Mais les câbles qui sortent, c'est juste. C'est le câble de mon micro-cravate que j'ai mal rangé et le câble de ma Wii. C'est ceux-là qui sortent. Le câble HDMI de la Wii qui fait un bordel sur le bureau. C'est tout. Moi, j'ai pas le droit de mal ranger mes câbles parce qu'il y a l'aspirateur robot qui passe et qui m'a déjà défoncé 4 ou 5 câbles comme ça, qui m'a déjà fait tomber plein de trucs. Ah bah putain. Oh, la terreur, l'aspirateur robot. Ah non, mais ouais. Attends, une fois, il m'a fait tomber mon téléphone et il m'a plié le câble USB-C à l'intérieur du téléphone. Il est trop chaud. Bon, attends, mais on parlait de quoi là? Du On est badminton. passé sur. On parlait de Pourquoi on est passé sur l'ambiance. le cable management? C'est vrai, j'ai un peu dérivé, excusez-moi. Non, parce que, Un en tout petit fait, peu. je regardais autour de moi et je voyais mes câbles et du coup, là, je les ai rangés, mais je voyais mes câbles qui faisaient n'importe quoi et ça m'a énervé, du coup, fallait que je le dise. N'importe quoi. Bon, Mm. d'ailleurs, j'avais une question du coup, Raph. Ouais. Comment ça se passe un peu la compétition, enfin, dans le sens division, équipe et tout, ça se passe comment? Et toi, t'es dans quoi? Alors, bah, déjà, il y a plusieurs types de compétitions. Donc, quoi? J'ai dit A. Ouais, donc en fait, t'as, je pense, 2 grandes catégories. Non, 3 grandes catégories. Amateur. Et Ouais. T'as les tournois publics, donc qui sont organisés en général par les CODEP. Donc les CODEP, c'est quoi? C'est les organismes qui gèrent le sport dans le département. Ah, oui. Donc nous, par exemple, ça va être le CODEP 14. Mais je sais Ouais. qu'autour, t'as le CODEP 76, tout ça. Hmm. Voilà. Et donc, ces 76, c'est celle compétitions-là- maritime. Oui, Oui, c'est ça, c'est ça. oui, Ok. c'est ça. Après, t'as le 50 aussi, c'est la Manche. T'as le 61, c'est l'Orne.
Oui, bon, c'est bon. Est-ce qu'on peut continuer, messieurs? Oui, Ouais. t'as le 56. Et Est-ce qu'il y a le 69? j'en étais où déjà? 69, c'est le Rhône. On Et- était à Seine-Maritime. Mais non. Mais non, mais Ah oui, vraiment, on avait dit donc le club Seine-Maritime. 14. Donc, Ah oui. la compétition, entre guillemets, par défaut, c'est les TCJ, donc les trophées Calvados jeunes. Ouais. Il y en a 6 par an, 4 Ah bon en simple et 2 en double et en mixte. Attends, Ok. il y a que 6. Oui, mais ça, c'est les TCJ. Et toi, Ah, C'est que pour les jeunes jusqu'à 18 ans. t'as un duo ou pas? Ouais, j'ai un duo. Ok. Euh, Aussi, après, il y a les CDA. Donc ça, c'est les euh, Calvados adultes, je sais pas quoi. Bon, en gros, c'est comme les TCJ, mais pour les adultes. Ok. Donc c'est pareil, 6 par an, je crois, et 2 en double. Donc je l'ai fait aussi. Après, bah, on a tout ce qui est finale. Donc les finales du Calvados, les finales de Normandie, enfin les championnats de Normandie, championnat de Calvados, championnat de France, championnat région, championnat du Nord, tout ça. Ouais. Bon, ceux-là, je les fais pas tous, mais voilà. Après, on peut passer sur la deuxième catégorie de tournois. Donc ça va être les tournois privés. Donc Privé. déjà, les tournois privés, tu gagnes beaucoup plus de points que dans les tournois publics. Ouais, alors attends. Qu'est-ce que t'entends par point? Est-ce que c'est comme un système, je vais dire comme dans Valorant parce que je regarde Valorant à ce moment, mais est-ce que c'est comme un système de genre où genre tu marques des points pour monter au classement et tout et Je genre vous c'est un... explique le classement juste après les tournois parce que c'est quand même super complexe. Ok, ça marche. C'est un bordel, hein, même moi je comprends pas tout. Donc tu disais les Euh, tournois privés. Ouais, voilà, les tournois privés. Donc tu as la possibilité de gagner beaucoup plus de points que dans les tournois publics. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que bah, n'importe qui peut s'inscrire. C'est pas limité que au département. Donc si Ah. jamais un mec, je sais pas moi, de Marseille, il vient à Caen, il peut s'inscrire au tournoi privé qu'organisera Caen. Mais attends, Mais est-ce qu'on Du est coup- obligé de faire du bad du coup pour s'inscrire? Bah oui. Il ouais, faut t'es que obligé d'avoir une licence. Parce que- Mais attends, parce que tu dis tu marques des points au tournoi privé, mais si un mec de Marseille, il arrive, il gagne des points sur le championnat du Calvados. Il peut pas. Il peut pas faire le championnat du Calvados. Ça, c'est un tournoi public. Oui, mais si dans les tournois privés, il gagne des points pour le championnat. Mais en fait, le tournoi privé, ça te débouche sur rien du tout. Juste, tu fais le tournoi, et puis tu gagnes ce que le tournoi te donne. Donc ça peut être C'est des quoi, goodies, ça peut être de l'argent. Je sais Ah, que le ok, tournoi de d'accord. Caen, qui va être organisé la semaine d'avant le bac, je sais plus quand est-ce que c'est exactement, bon, bref, c'est un tournoi national. Je crois que tu as plus de 450 personnes qui vont y jouer. Et tu joues Les toi meilleurs, ils jouent à l'international. Ah, Et puis, je crois que pour les meilleurs, je crois que les catégories simple homme et simple dame, les catégories les plus hautes, je crois que c'est 400 € si tu finis premier. Oh. Mais ouais, mais attends, même, mais pas tu mal. disais, tu gagnes attends, je suis confus. Tu disais, quand tu fais un tournoi privé, t'as plus de chances, enfin, tu gagnes plus de trucs tu gagnes plus de points. Oui. Mais Mais du ils coup, servent à quoi ces points? ouais, Ah oui, bon, je vais vous expliquer les classements au bad. Donc, en fonction de tes points, donc tes points, c'est quoi? C'est tes 6 meilleurs scores en compétition. Ils s'additionnent. ok. Ouais. Donc, admettons, s'il y a une compétition, tu as gagné 12 points, euh, et qu'à une autre, tu as gagné 8 points. En fait, et que tu as déjà 5 scores qui sont plus hauts que les 12 points, et ben ils vont t'ajouter le 12 points, et le 8 points, il va juste passer à la trappe. Ok. Ok. Mais au bout d'un an, quand tu vas perdre, admettons, 15 points, parce que les scores ne se conservent pas au-delà de 1 an, quand tu vas perdre 15 points, et ben c'est le score le plus haut qui est encore il y a moins d'un an, quoi. Qui va Wow. rentrer en compte. Donc là, ça Putain, peut c'est être le galère 8 ton points. truc là.
Ouais, c'est une galère. Bah, j'ai pas l'impression que tu l'expliques très bien. Ok, je réexplique. Vas-y. En gros, pour avoir un classement, représentatif, il faut que tu aies 6 scores en compète. Ok. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Oui. Voilà. Et au bout, si tes scores ils datent de plus d'un an, ils sont supprimés. Ok. Et donc à ce moment-là, pour connaître ton classement, ils vont regarder tes autres compétitions et voir si quel est ton score le plus haut pour remplacer le score qui vient de partir. Ok, mais tes compétitions de moins d'un an. C'est ça. Ok. Wow. Ouais, c'est assez complexe. Il y a quand même une différence. Du coup, c'est pas comme sur par exemple, les trucs de sport automobile où tu vas faire marquer des points sur la saison 2022-2023 et ces points-là ne compteront pas pour la saison 2023-2024. C'est vraiment sur les points des 12 derniers mois. Ouais, c'est ça. Ok, mais c'est quand la fin du championnat en fait? Parce que du coup, ces points-là, c'est sur les 12 derniers mois, ok, c'est cool, mais du coup, c'est quand la fin du championnat? Enfin, ils servent à quoi ces points, concrètement? Bah, ces points, en fait, ils te permettent, je pense, de gagner juste plus que ce que tu ne peux gagner déjà. Parce que sur certains tournois, publics comme privés, tu dois avoir des rangs minimum pour pouvoir y jouer. Faut être gold pour pouvoir jouer. Non, bon, je vais vous expliquer les rangs. Donc, t'en as 13, comme je disais juste avant. T'en as 13, donc ça part de non classé. Oui, c'est un rang, ça peut être affiché sur le profil, tout ça. Après, tu as P12, ça c'est quand t'as déjà fait de la compétition mais t'as pas encore gagné de match. Après, Ouais. tu as P11, t'as fait vraiment très peu de compétitions. Ou alors tu fais des compétitions mais tu gagnes pas beaucoup. Après, tu as P10. Donc ça c'est pareil, c'est quand tu fais de la compétition mais que tu gagnes vraiment pas beaucoup. Après tu passes dans les D, donc D9, donc pour départemental 9. Attends, ça veut dire quoi, P? P, je sais pas. Ça doit être pré-départemental, machin comme ça. Platine. Ah oui. Et ça serait PD du coup. Non, 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 pas l'idiote. Ah exactement, pas l'éliote. Je suis Donc fier de ma après- blague. Donc après le D9, tu vois, tu commences à jouer un peu. Après t'as le D8. Donc moi c'est là où je suis en simple. Après t'as le D7. Donc D7, ça commence à être bien. Après, t'as le R6. Donc là, tu passes en régional. Après, donc tu as R5 et R4. Et après, t'as le N3, donc national, jusqu'à N1. Et après, il y a quoi? Et après, il n'y a pas de classement. Ça joue juste au point. Après, t'es équipe de France. Non, mais. Tu vois, les points, c'est des. Quand t'es à haut niveau, je crois que le premier mondial, il doit avoir un truc genre 100 000 points. Ah ouais? Et à côté de ça, moi, j'en ai 15, quoi. Voilà. Il y a problème d'ordre de grandeur. Mais alors, Non, attends, le classement, il est en accès libre ouais, le classement est en accès libre. sur le site de la Fédé du BAD ou... Ouais, à mon avis, si tu tapes FF BAD, donc c'est la Fédération Française de Badminton, Ouais. et que tu tapes mon nom, tu dois me trouver. Licencié. Attends. Bon, bref, donc. Il y a un accent oui. ou pas? Non, il n'y a pas d'accent. Attends. Le badminton, c'est le sport de raquette le plus rapide du monde. Il est pas rare de voir dans les matchs de double une douzaine d'échanges en moins de 10 secondes.
Je sais pas si vous imaginez, ça c'est speed. C'est énorme. Et à l'international, les meilleurs, ils sont principalement les Asiatiques de l'Est. Donc la Malaisie, le Japon, la Chine, l'Indonésie et la Corée. Ouais. Le terrain, c'est 13 mètres 40 de long pour 6 mètres 10 de large. Ah ouais, c'est grand quand même. C'est pas mal, ça. Ouais. Bah, quand tu dois te taper du fond à devant en courant, ouais, c'est long. Ah, Et une raquette, ça fait 65 cm de haut. Comme 60. quoi. Comme quoi. Donc je vous laisse imaginer un smash. Quand tu fais 1m95 et que tu sautes, un peu la puissance que ça peut avoir. Surtout la hauteur à laquelle la raquette se retrouve. Aussi. Mais ah ouais, c'est. Faut que je parle plus près de mon micro. C'est pas mal. Ça commence à être pas mal. Non mais. Donc, Est-ce que tu t'es déjà fait mal en prenant un volant dans la tête? souvent. Ah ouais. En général, toutes les semaines, je m'en prends un cuisse, bras, tête. T'as des marques et on te demande tu t'es fait frapper? Non, je me suis pris des volants. Ça m'arrive. Ok. Le jour, on va Les te voir blessures. avec un cocard. Les blessures, en vrai, ça arrive souvent. Donc, moi, déjà, là, mes 2 genoux, ils sont capoutes. Parce que, en général, quand tu te jettes, donc pour avoir un volant, tu vois, t'es en retard, t'es obligé de te jeter. Ouais. Et bah, c'est tes genoux qui frottent le sol, parce que le badminton, c'est obligatoire, ça doit se jouer en short. Non. Si. C'est une vraie règle. C'est comme la pétanque qui doit jouer en pantacourt. Il y a une Non, vraie mais règle c'est- comme ça. Ouais, c'est obligatoire. Ah, et tu peux pas Waouh. mettre genre tu sais, un style de legging en dessous? Si, tu peux. Ok. Mais tu dois avoir un short. Mais tu peux mettre un petit truc quand il fait froid ou pour pas t'abîmer le genou. Ok. Bah oui, tu mets des protèges-genoux, Pierre. Tu peux mettre des Ah, genouillères? Non, ça t'as pas le droit. Ah bon? Non, Pas- juste un petit collant, mais... T'as pas le droit Ouais, de vous venir voulez, en quoi, équipement de CRS pour jouer au badminton. Zut. Ah bon? Et si vous voulez une autre règle marrante, Ouais, vas-y. Ouais. vous voyez, je sais pas si vous avez déjà vu vite fait des images d'un match de badminton, mais souvent, derrière le terrain, t'as un coach. Ouais. Ouais. Et bah le coach, il a pas le droit d'être en short, il doit obligatoirement avoir un pantalon ou un jogging. Pourquoi? Pour pas C'est pour ça que confondre quand avec moi les je suis joueurs. en compétition et que je veux coacher mes potes, je suis obligé de prendre un jogging. Et bah quand j'oublie mon jogging sur une compète, j'ai un peu le seum en général. Du coup, tu peux pas Ça veut coach dire, Esteban, par exemple. Voilà, par exemple. Alors que quand je le coach, bah, c'est souvent marrant. Que, ok, il est en train de jouer, c'est sérieux tout ça. Mais franchement, c'est super marrant de lui dire des bêtises pendant la pause. Mais par contre, attends. Parce que les joueurs, pendant un match, s'ils ne jouent pas, n'ont pas le droit de parler aux joueurs qui jouent. C'est ça? C'est ça. Mais du coup, en tant que coach, est-ce que tu as le droit de parler au joueur qui est en train de jouer? Ou alors tu dois Ah, attendre justement un temps mort ou un truc comme ça? Tu dois attendre les arrêts de jeu. Ok. Et donc les arrêts de jeu, bah, je vais vous expliquer. Pardon. Je vais vous expliquer les règles en général. Tiens. Vas-y. Donc le badminton, ça se joue en 2 sets gagnants. Et c'est des sets de 21 points. Et il doit y avoir 2 points d'écart. Et s'il y a les 2 points d'écart qui se terminent, durent très longtemps, ça s'arrête à 30 quoi qu'il arrive. Donc tu peux avoir des matchs où le 3e set se termine à 30-29. Ok. Ouais. C'est très rare, mais ça arrive. Ouais, et du coup, les arrêts de jeu, ça se situe à 11. Donc là, quand t'as des arbitres, c'est que 60 secondes. Quand t'as pas d'arbitre, tu peux pousser jusqu'à 2 minutes. Donc pendant ce temps-là, tu peux aller boire, tu peux manger, tu peux discuter avec ton coach, mais t'as pas le droit de sortir du terrain. Enfin, t'as pas le droit d'aller trop loin du terrain. Ouais. Et pour boire, t'as pas le droit d'être sur le terrain. Oh, Tu putain, dois- les règles. Juste à côté.
Oh là là. Mais- Ah, les règles ultra chiantes. Bah, ça se voit que c'est des Anglais qui l'ont fait, hein. J'allais faire la blague, je me suis dit non, c'est trop. Moi aussi, je me suis dit, c'est trop, mais vas-y, je l'ai fait. Oh là Ça, c'est là. la blague facile du jour. Et vous voulez aussi une autre blague marrante? Ouais, Une autre règle marrante? ouais. C'est sur le même week-end, t'as pas le droit de participer à un tournoi privé et un tournoi public. Ça me paraît quand même assez logique, en fait. Bah non. Bah, si. Parce que moi, par exemple, si j'avais voulu, par exemple, faire un tournoi privé le samedi et faire je sais pas, les championnats du Calvados en simple le dimanche, bah j'aurais pas pu. En fait, Quoi? Alors que les deux tournois n'ont rien à voir. ça me paraît logique parce que musculairement, en fait, c'est dangereux. Déjà de 1. Et de 2, bah, tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, tout le monde ne peut pas faire 2 tournois. Donc, ça, pour un plan, pour l'équité, en fait, ça me paraît déjà logique. Alors, musculairement, c'est compliqué, mais je te dis, la plupart des gros tournois, donc championnat de Normandie, championnat du Calvados, c'est le mixte et le double le samedi et le simple le dimanche. Ouais, mais dans tous les cas, tu fais quand même enfin, tu travailles quand même. Donc, ça, enfin, Ouais. ouais. Bon, Tu bah, vois si ce que toi je veux tu dire. comprends, tant mieux. Comment? Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, c'est vrai que ça peut embêter parce que tu pourrais dire, ouais, vas-y, je vais faire ça. Enfin, je vais déjà de 1 pour t'amuser et de 2 pour marquer des points au truc. Mais bon. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Non, mais c'est plein de règles, mais il y en a, tu les comprends pas forcément, mais elles sont là, donc t'as pas trop le choix. Ouais, Ouais. c'est comme les lois. On va pas Oui, partir tu sur veux ce mettre- débat. Bah, je sais plus si elle était enlevée, la loi qui interdisait aux femmes de mettre des jeans, de mettre des pantalons. Je sais plus si elle Je a pense été qu'elle a été enlevée. enlevée. Je sais pas. Dans tous les cas, elle est pas respectée. Non. Et tu vois, s'il y a des lois, elles sont là. Ou alors l'arrêté municipal de je sais plus quelle ville là, qui interdit aux ovnis d'atterrir. Ou alors la loi qui oblige à posséder une botte de foin chez toi pour Ouais, nourrir ton ouais. cheval. Celle-là, elle a pas été enlevée, je crois. Je crois pas. Non, de toute façon, c'est drôle. C'est des lois qui datent du siècle dernier. Ouais, ouais, Du littéralement. siècle- non, parce que le but c'était que le roi vienne à cheval, donc c'est pas le siècle dernier, je crois. Ah ouais. Non, Est-ce que non, non, s'il y en je crois a que c'était. 5. Je sais pas. En tout cas, on retient que le cheval du roi avait plus de droits que les femmes. Ça aussi, il faudra le couper. Ça, c'est petit, Mathias. Mais non, mais dans le sens où les femmes avaient pas énormément de droits et que c'est regrettable, tu vois. Le cheval. On sent l'émotion dans ta voix, Mathias. Pourquoi on est parti là-dessus? Parce que c'est les lois qu'on comprend pas, c'est les règles du jeu qu'on comprend pas. Est-ce Bon, qu'il y est-ce a que je d'autres peux règles reprendre débiles au bad? Ah ouais. Enfin, que je trouve des villes personnellement. Comme quoi? Bah, par exemple, sur certaines compétitions, moi je veux jouer en mixte avec ma sœur, Ouais. mais comme elle est plus jeune, pour qu'on puisse jouer ensemble, il faut qu'elle soit surclassée. Ouais. Sauf que forcément ça pose des problèmes. T'as pas le droit de jouer en mixte, donc en cadet junior, et de faire le double en minime. Parce que c'est le même jour en fait. Alors que si tu veux faire le simple, qui est le jour d'après dans la catégorie minime, tu peux. Waouh. Hein? Oh là, c'est père. J'ai rien pigé, mais c'est pas grave. Ah, en gros, t'as le droit de jouer dans deux catégories différentes un jour sur l'autre, mais pas le même jour. Ok. C'est. Waouh, oui, ok, c'est super, oui, effectivement. Ouais, Ouais, bah c'est comme ça, hein. c'est comme ça. Et ouais, du coup, je le reprends sur les pauses. Donc, t'as des Ouais. pauses à 11 et des pauses à la fin des 7. Tu changes de côté entre les 7 et aussi au milieu du troisième set, donc à 11. Ouais. Donc voilà, pendant tout ce temps-là, tu peux boire, manger, discuter avec ton coach.
Ok. avec les règles de. Pour discuter, il faut que tu sois à côté du terrain. Pour manger, non, faut discuter ça. dans le terrain, faut manger à côté. Et du coup, ça veut dire Exactement que, ça. attends, si quelqu'un veut dire un truc, si un autre joueur veut dire un truc au joueur qui joue, faut qu'il aille voir le coach, qu'il dise au coach ce qu'il a à dire au joueur et que le coach attende la fin du set pour dire au joueur. Ou le 11 points. Ouais, c'est ça. Ah, c'est super. Un petit peu. Ça veut dire que t'as pas le droit de dire, par exemple, nous, si on vient de voir, on n'a pas le droit de dire, allez, Raphaël. Si, t'as le droit d'encourager. Hein. Bon, après, je me souviens de l'année dernière, au final, je sais plus quoi, je jouais contre un gars, et ma famille m'avait encouragé, et le gars, il m'avait dit après, tu peux leur demander d'arrêter de t'encourager, ça me perturbe. Après, oui, c'est vrai que ça peut. Ouais, mais Tu leur non. as dit ou pas? Du coup, je leur ai dit de parler plus fort. Attends, pour de vrai? Ouais. Regarde l'autre là. Ah, mais quel génie. Mais non, mais genre, à un moment, ça se fait pas. Tu vois, ok, je veux bien comprendre que tu sois perturbé, mais si tu veux, quand le gymnase, il fait 7 terrains, que sur les 7 terrains, t'as des matchs, que t'as des gens en plus dans les tribunes qui discutent, tu Ouais. vas pas me dire que c'est un Allez Raphaël qui va t'empêcher de jouer Bah oui. correctement. Oui, Ouais. oui, bah oui. Après, Du coup, moi, t'as ça va, gagné ou j'aurais pas, pas au ce final problème. Parce que je peux pas retenir les prénoms des gens en si peu de temps. Du coup, si le mec en face, je sais pas comment il s'appelle, c'est les encouragements qu'on va lui dire, ça va pas me déranger. Mais même les encouragements, alors je sais pas, tu t'en fiches. Mais je sais pas, si les encouragements du mec d'en face te dérangent, bah t'as qu'à avoir une famille. Enfin. Ça, c'est gratuit. Non, pardon. Bref. Mais C'est affreux comme blague. Le pire, c'est que je connais des gens, tu vois. Je connais des gens que. Ouais, enfin, bref, je ne pense pas vraiment. La vanne, elle Oh là est là. affreuse. Elle est affreuse, mais elle est giga drôle. Mais même sans que Mais ce soit ta du coup, famille, ça peut juste être tes potes du club qui te regardent jouer ton match. En Ouais. plus, ouais. Mais du coup, t'as gagné le match ou pas contre ce gars? Ouais, je lui ai mis une raclée. T'as profité du fait qu'il soit perturbé. Non, mais vraiment, quand tu vois l'adversaire il te fait une réflexion, bah vraiment, t'as juste envie de lui mettre une raclée. Ce que t'as fait, du coup. Bravo à Ouais, toi. ce que j'ai fait. Est-ce que ça vous dit de passer sur un petit questionnaire? Oh, le t'as encore quiz. préparé un quiz? Attends, Ouais, juste avant, j'ai préparé j'avais un une question. Ouais. T'as combien d'entraînements par semaine? Alors, Beaucoup. le lundi, donc le lundi soir, de 18h à 20h en général. C'est Ouais. du jeu libre où, avec ma sœur, soit on se perfectionne en mixte, soit je fais du simple contre des adultes, l'équipe nationale du club, régional, tout ça. Après, il y a le mardi, donc de 18h30 à 20h. Donc là, c'est entraînement technique, un peu sur ce qu'on sait pas trop faire ou perfectionner des choses qu'on sait moyennement faire. En fait, pour que Ouais. chaque coup, en fait, ça devienne un automatisme et que dans le feu de l'action, tu dises pas mince, faut que je mette mon coude plus haut, faut que je plie mon poignet. Juste, tu te dis, faut que je la renvoie comme ça, et puis pouf, tu la renvoies comme ça. Ouais, mémoire musculaire. Ouais, c'est ça. Ok. En gros, c'est vraiment travailler les automatismes et surtout les déplacements, quoi. Ok. Parce que si tu veux, je vous dirai après je vous ferai deviner après le record de vitesse du smash le plus rapide jamais enregistré. Et vous allez vous dire que pour le rattraper, celui-là, faut des sacrés réflexes. Ok. Attends, j'en avais déjà entendu parler. J'ai ma réponse. Moi, je vais dire un truc de taré, mais ça va pas être ça. Bref. Mais du coup, le quiz. Et bah oui, du coup, le quiz. Dis-moi Ah bah le attends, j'ai pas quiz. fini les entraînements jusqu'à mardi. Ah oui. Oh, moi, je peux mettre les Après, il y a le quiz. mercredi aussi. Attends, t'as lundi, Oula, mardi, c'est- mercredi? Ouais. Ouf. Donc le mercredi, c'est aussi 1h30 et c'est
de l'entraînement plus spécialisé sur les matchs. Ou en général, j'essaie d'appliquer ce qu'on a fait le mardi. Ouais. Voilà. Après, le jeudi, aucun rapport, mais je fais de la course à pied. Ok. Le vendredi, il y a du jeu libre. Ah ouais, ça c'est le meilleur entraînement, je pense. Ouais, ça j'aime bien. Le samedi matin, c'est un petit entraînement tranquille où on fait généralement du double et du mixte. Ok. Et après le dimanche, quand il y a des compètes. En fait, tu te reposes jamais. Bah si, des fois le vendredi, j'y vais pas. Enfin, souvent, j'y vais Ah. pas. Ouais, t'es pas obligé d'y aller à chaque séance. Non, des fois, j'y vais pas le mardi, j'y vais pas le lundi. Ouais. Ah. T'as pas un risque de Genre, blessure? quand je fais une grosse compétition, genre le week-end, et que j'ai des courbatures, bah, si elles sont trop grosses et que vraiment je galère à marcher, bah, j'y vais pas le lundi. Ouais. Ouais. Mais bah quiz. Ouais, Jingle quiz. Jingle. Allez, jingle quiz. Allez, jingle quiz. Bienvenue dans le quiz. Jingle Ouais, est attends, passé. mais c'est au montage le jingle. Attends. Ah oui, c'est le montage. Bah, c'est pour ça, moi, je voulais laisser le temps pour que vous puissiez le mettre. Ouais. Bon, là, du coup, si vous écoutez, vous ne l'avez pas, mais dites-vous qu'il y a eu un gros blanc là. Juste pour le jingle. Donc, le questionnaire, c'est parti. Allez. Donc, on va parler d'abord des volants. Ouais. Ouais. Est-ce que l'un de vous est capable de me dire combien il y a de plumes sur un volant neuf? 16. Oh là là, Mathias, on fire ce soir. C'est faux, vrai il est 10h19. Ouais, c'est 16 plumes. Sérieux? Ouais, Comment c'est tu 16 sais plumes. Ça m'a paru logique, tu vois, en mode. Mais en fait, je le savais pas du tout. J'ai dit un truc au hasard, mais ça m'a paru logique. D'accord. Tant mieux. T'as le badminton dans le sang. Est-ce que quelqu'un de vous peut me dire le prix d'une boîte de volants standard? Donc, une boîte d'une dizaine de volants, en plumes, En place. tout ça. 29,96 €. Moi, j'aurais dit À 30 3 euros. centimes près. Comment? Ça coûte 30 euros. J'aurais Oh dit. putain, à 4 centimes près. Et vous avez entendu ma réponse ou pas? Oui, t'as dit 30 euros. Je l'ai dit avant que tu le dises. Incroyable, Franchement, ce bravo les gars. Ok, le smash le plus rapide jamais enregistré. 327 km/h. C'est faux. Merde. 500. C'est faux. 200. C'est faux. Mais Parce qu'on peut faire un truc, on peut faire une méthode par tri là. On peut pas faire un truc, c'est plus ou c'est moins? Allez, vas-y, on fait un plus ou c'est moins. 200. 200. Plus. 300. 300. Plus. 400. 400. Plus. 600. Moins. 500. Moins. 495. Moins. 450. 472. Plus. Plus. 477. Plus. 478. C'est 493 km/h. Quoi? Mais le bras du mec. Voiture. Sur l'autoroute. Mais attends, mais le mec, il a plus un bras, il a un projecteur de satellite. Je vous montrerai la vidéo et le bruit que ça fait, c'est impressionnant. Attends, mais ça va falloir qu'on en fasse un TikTok parce que si tu retrouves la vidéo, faut qu'on fasse un TikTok là-dessus. Je peux vous l'envoyer la vidéo. Hein. Et tu tapes record stage 93 km/h, tu l'as direct. Attends, mais c'est pas humain. Si là, par contre, si tu te le prends, t'as pas mal, t'as un trou. Ah, si tu te le prends, t'es amputé. Hein, Le volant te traverse. D'ailleurs, Mais comment il petit l'a fait truc pour- marrant, 493, si tu rajoutes un point, ça fait 49,3. C'est vrai. Tout est lié. Voilà. Ah là là. C'est-à-dire que Elisabeth Borne a le badminton dans le Non, sang. mais elle voilà. aussi. Donc voilà, 4. Ouah, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je sais pas, j'ai cru que Raph, il avait dit un truc, mais il... Non. J'ai rien dit. Hein. Ok. D'accord, Mathias. Et est-ce que vous avez une idée du nombre de licenciés qu'il y a en France?
Là, tu sais que je suis sur le site de la Fédé et que c'est marqué 200 000 licences, un record historique pour la FFBAD. Oui. Mais tu Voilà. triches Je crois que c'est aussi. 200 000 et quelques. Ils ont passé les 100 000, genre il y a une semaine. Bah, 23 mai, ouais. Quoi ce tricheur là? Mais Stritcher, je voulais te chercher, je t'ai toujours pas trouvé sur le site d'ailleurs, hein, dans l'histoire. Ah ouais? Bah ouais, Mais- j'allais dire ton nom de famille. Ouais, évite de dire mon nom de famille quand même. Je mets ton nom de famille, ça met aucun résultat. Comment ça, aucun résultat? Est-ce que t'as mis un tiret entre les deux? Oui, Bah non, mais pas. Mais juste un espace. ok. On entend ton clavier. Son clavier qui est plein de poussière. J'étais chez lui hier, Pas de j'ai vu son résultat. clavier. Oh là là, mais c'est quoi ce niveau d'hygiène? C'est une aberrance son clavier, je te jure. Mais oui, mais c'est. Faut que je nettoie tout ça d'ailleurs. Moi, ça va, ça peut pas être au même niveau que toi parce que j'ai le Rocade Vulcan TKL, si tu veux, et du coup, j'ai pas le dessous des touches. Putain, la chance. Alors les gars, est-ce qu'on parlerait pas vite fait des applis de badminton? Comment ça, des applis? Bah pour suivre tes parcours, tes tournois, tout ça. Allez, Ah, vas-y. bah oui. Allez, c'est parti. Donc moi je vous le dis, sur mon téléphone j'ai 2 applis. Ok, Donc FFBAD et iBad. Bad. ok. Donc ça permet plein de choses, c'est trop bien. Donc déjà ça permet de voir nos classements Ouais. et de voir combien de points il nous manque avant de passer au rang du dessus. Donc toi, Donc je peux t'es voir en... qu'en simple, Toi, t'es en D7, c'est ça? non, je suis en D8. D8. Et combien de points il te faut pour passer en D7? 0,58. Non, vraiment? 0,58. Du coup, tu gagnes un match, tu montes de division. Non, c'est pas ça. Parce qu'il faut que sur une compétition, je gagne plus de points que mon 6e meilleur score. Ah ouais. Il faut que je gagne enfin, minimum 0,58 points de plus. Mais tu gagnes combien de points par match? Par match, bah quasiment 0 en fait. Ah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas parlé de la 3e catégorie de tournoi. Oh, ça va Donc, être totalement désossé. Clairement, oui. C'est pas grave, on s'en fout. En même temps, à chaque fois, on part dans des trucs. Tiens, J'oublie j'ai ce une que boîte de vous volant avez fait. ici. Donc la 3e catégorie de tournoi, c'est les interclubs. Donc les interclubs, vraiment, meilleur truc. Déjà Ouais. parce qu'il y a des buvettes gratuites. Ah, Pas que pour ça, mais... Avec ou sans alcool? Déjà parce que... Quoi? Avec ou sans alcool? mais tu vas pas arriver de défoncer au match. Mais en fait, la buvette, c'est après. Ah. Ah, bah tu vas En fait, pas si tu rentrer veux- et défoncer chez toi. Si, il y en a plein qui font ça. Putain. Bon, bref. En fait, les interclubs, c'est quoi? C'est dans ton club, t'as des équipes. T'as des gens qui s'associent pour faire des équipes. Et ces équipes, elles jouent contre des équipes d'autres clubs. Ouais. Ouais. Et donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau départemental 1. Donc, moi, c'est là où je joue. T'as les régional 3, régional 2, régional 1. Après, t'as national 3, national 2, national 1. D'ailleurs, national 1, c'est le club de Caen. Il vient d'être promu en national 1, là. Ok. Bravo à eux. Il pèse dans le game un peu. On Et voit ça. tout en haut, le haut du panier, c'est le top 12. Et donc là-dedans, vraiment, t'as des gens qui jouent à l'international, tout ça. Ok. Donc toi, bien sûr, t'es dans le top 12. Voilà, exactement. Ok. Ok, voilà, je commence à comprendre. C'est Puis pour il y ça. avait les championnats de France interclub il y a pas longtemps, là. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, pourquoi les interclubs, c'est bien finalement? Parce que Parce qu'on peut tu voir gagnes par- vraiment masse de points. Ah, En fait, si tu veux, sur une compétition comme un TCJ, comme j'ai abordé tout à l'heure, en général, ton tableau, il est à 3 points. Et pour gagner les 3 points, il faut quoi? Il faut que tu sortes de poule, que tu gagnes les quarts, les demi-finales et la finale. Oh ouais, c'est pas rentable. Alors que, à côté de ça, en interclub, il suffit que tu gagnes
ton match contre le mec de l'autre club qui est classé par exemple D7, alors que moi je suis D8, et là je vais prendre genre 7 points. Mais attends. Mais du coup, les mecs qui font pas qui ont pas l'occasion de faire ces tournois-là. Les interclubs? Ouais. Ouais. Bah du coup, il y a pas vraiment d'équité. Bah si, parce que en soi, tu sais, il y en a, ils vont dans certains clubs juste parce que ce club-là est en national et ils ont envie de jouer en national. D'accord. Ou au Mmh. contraire. Et il y Enfin, a- techniquement, dans chaque club, si t'as 2 filles et 3 garçons, tu peux faire une équipe. Ok. Et Mais s'il y a 3 filles et 2 garçons, ça marche pas. parce que Pourquoi? Parce que, en fait, en départemental 1, les matchs, ils sont pas. Il n'y a pas une parité. Ah. C'est un simple dame et 3 simples hommes, Ouais, un double homme, un double dame et un double mixte. ok. Et donc, t'as besoin de 3 hommes au minimum et de 2 dames. d'accord. Mais j'ai oublié ma question. C'est pas grave. Quoi? J'ai oublié ma question. Ah, super. Super. On est content. Mais ouais, et tout ça pour dire que bah, les interclubs, vraiment, c'est très bonne ambiance pour revenir sur ce que tu demandais tout à l'heure, Mathias. Ouais. Parce que bah, c'est des gens que tu rencontres très souvent. C'est des gens vraiment, genre tu vas vers eux, vers leur équipe, et tu leur dis, hé les gars, on lance le simple homme 1. Et bah voilà, ils arrivent avec le sourire, tout ça. Ouais. Et puis surtout, après, tu les retrouves à la buvette, et c'est marrant. Et Ouais, pour des jeunes, par exemple, comme moi et ma sœur, on joue plutôt avec des adultes vers 40-50 ans. Ah oui, les vieux, quoi. Oui, voilà. Les anciens, les Pères Noël. Enfin, Les Pères Noël. N'importe quoi. Et bah, tout ça pour dire qu'à la buvette, tout ça, généralement, c'est très bonne ambiance. On se passe des gâteaux, des quiches, et puis on se donne des conseils. Voilà, les quiche, fameuses meilleur quiches plat de la du monde. buvette. Oh, c'est trop bon, les quiches. Mais il y a que des quiches aux buvettes des clubs. C'est fou, ça. En Bah même ouais, temps, c'est facile à faire, faire. une quiche. Bah voilà. Ouais. Merci, Mathias. De Mais rien, moi, Raphaël. j'attends la raclette à la buvette, quoi. Attends, raclette. C'est pas bon pour la diète, la raclette. Je veux commencer à racletter à la buvette. Bah, parce que c'est bon, une raclette. Mais Tu vas amener ton pas après un appareil à match. raclette pour voir une Bah centaine ouais. de personnes. Bah, ouais. Non, mais il n'y a pas 100 personnes. Hein. Allez, une cinquantaine. Ouais. Trentaine. Ok. Bon, bah Trentaine, déjà, t'as un qu'à appareil à prendre 3 raclette, c'est quoi? appareils. C'est 8 personnes au max? Bah, 8 places. 8 x 4, 32. 4 appareils à raclette. Tout le monde peut faire sa Tu raclette. sais ce que c'est la consommation électrique d'un appareil à raclette? Mais sinon, tu mets ça au Oh, mais micro-ondes. tu sais, ça, c'est des détails. Sinon, tu mets le fromage au micro-ondes, ça marche aussi. Au micro-ondes, Bah voilà. 2000 watts. Mais tu les mets au four. Tu mets tous les fromages au four en même temps. Ça crame. Et ton Le four, il va. mourir. Le four, tu sais, tu fais ta raclette en novembre. En octobre, t'as encore l'odeur. T'es un Ah grand oui, c'est 11 malade. mois après. Quoi? C'est 11 mois après. Ouais. J'ai fait exprès de choisir un truc loin. Ah ouais, d'accord. Je vois. N'importe quoi. Putain, faut des fours avec un capital raclette. Au bout d'un certain temps, l'odeur elle est partie, alors du coup t'as le droit de refaire une raclette. Bon, je pense qu'on va rester sur les quiches. Hein. Ouais, C'est un délai. Non, mais les quiches, c'est très bon. j'adore Ouais, les c'est très quiches. C'est quoi votre quiche préférée? Lorraine. Voilà, les quiches Lorraine. Moi, ma mère, elle a fait un truc que j'avais adoré. C'était la quiche épinard saumon. Oula. Et je vous Rappelle-moi jure de que jamais c'est un venir chez toi, banger. Mathias. C'est un banger absolu. Alors, épinard, je suis moyen sûr. Saumon, bah oui. De toute façon, Non, tu mets mais du saumon dans épinard n'importe saumon. quoi, c'est bon. Non, mais je te jure que épinard saumon, il y avait peut-être un peu trop d'épinards, mais je te jure que moi j'ai adoré. Bah écoute, on attend que à goûter. Non. Non, mais il y aura une buvette chez moi dans pas très longtemps.
Et attends, Oui, il il y avait avait fait un du autre petit truc. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, il y a plusieurs types de quiches qu'il a fait et c'est trop bon. Je vous invite à tester les différents types de quiches parce que c'est masterclass. Tiens, on va Merci, j'y faire penserai. un podcast sur les différents types de quiches. Comment bien manger après le sport. Quiche Pas de Lorraine. quiche. Les gars, faudrait qu'on fasse un podcast sur l'alimentation. Ouais, c'est prévu, mais on n'a pas encore travaillé dessus. Ouais, c'est pas moi qui le présenterai par contre. Non plus. Bon, bah écoute, Parce que ce on va matin, j'ai amener mangé quoi un diététicien. Hein. Ce matin, j'ai pris du fromage. Tu sais, j'ai pris de la charcute, j'ai pris du fromage, j'ai mis du fromage dans la charcute. Ça me fait une sorte de sandwich à moitié. Ah, Hier mais soir, t'as j'ai pris mangé quoi un comme burger avec fromage 3 steaks. Non, mais c'est du fromage râpé. Mais PE, Oui. c'est pas légal de faire ça, ton taux de cholestérol. Oui. Mais j'en ai marre. Pour ceux qui écoutent là et qui voient pas qui on est, Paul Elliott, entre nous trois, c'est le mec qui a le meilleur physique. Vous entendez sa diète? Bah, c'est les diètes de streeteux. Hein. Dans le street game, il tourne au McDo. Donc... Mais non, mais Paul Elliott, tu Après, m'as c'est dit très que t'es bien en de tourner au période de McDo. sèche hier. Bah oui, mais c'est la Tout sèche. est en sèche, toi. En fait, je mange pas vraiment le midi, je mange pas des masses. Je mange vraiment le matin et le soir. Il fait Ouais. un mini jeûne intermittent. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais que théoriquement, de ce qu'on m'avait dit, jeûne intermittent, ça commence à partir de 8 heures. C'est con, mais ça commence à partir de 8 heures sans manger. C'est le ramadan, ça. Non. Mais tu vois, le Ah. matin, là, quand on a cours à 8 heures Ouais. et qu'on mange à 13 heures, Tu manges à 13h. ouais, bah, je mange à 13 heures et que le matin, je pars de chez moi super tôt, ça fait que je fais un jeûne intermittent le lundi matin, vraiment affreux. Ah Et sinon, ouais. tu prends des petits gâteaux. Mais oui, mais il n'y a rien à manger chez moi. Tu prends des mini Ah parts ouais. de quiche, tu fais des mini quiches et tu les emmènes. J'ai des mini quiches. Et je te jure que les mini quiches, et vraiment, tu vois les quiches qui font la taille des tartelettes, là, les tartelettes que t'achètes en boulangerie. Ouais. Ces quiches-là, alors déjà la quiche de base c'est des bangers, mais ces quiches-là, waouh. Vidéo dégustation de mini quiches. Mais c'est, par contre, un truc que je sais pas si je le supporterai parce qu'en fait, je mange de moins en moins salé actuellement. Et je Ouais. sais pas si je supporterai de manger une mini quiche comme ça parce que c'est ultra salé en fait. Hein. Ouais, mais c'est super bon. Ouais. C'est peut-être parce que c'est salé que c'est super bon. Ah ouais. Ouais, le sel, ça rend tout bon. Ouais, mais toi, t'adores le sel. Attends. Merci Tout le monde pour adore le cette. sel. Non, mais attends. Tout le monde adore le sel. Vous voulez savoir un truc? C'est que là, hier, j'étais chez Paul Elliott. Il a pris son yaourt, il a mis du sucre dedans, il a mélangé, il a remis du sucre dedans, il a mélangé, et il m'a dit, je préfère le sel au sucre. Alors, je vous laisse imaginer ce qu'il met comme sel. Non, mais attends, t'as vu la technique de ouf? Mais oui! Ouais. Mais le pire, c'est que ça doit te coûter cher, super cher en sucre. C'est pas lui qui paye. Ouais, c'est ça, c'est pas moi qui paye. Bah ouais, mais pas milliardaire ta mère. Hein. Attends, c'est pas moi le plus gros consommateur de sucre. Faut savoir ça. N'empêche que sucre, on en a parlé dans Tu le parles de podcast qui? sur la discipline et c'est censé être entre 30 et 40 grammes par jour par personne. Oula, moi je les explose. Hein. Bah, frérot, c'est ce qu'il y avait dans ton yaourt hier. Hier, là, j'ai regardé. Ah oui, les yaourts j'avais pris avec 4 sucres au sel. C'est exactement Tu sais, ça. les canettes là, de Rockstar, les nouvelles boissons. Ouais. J'ai regardé du coup, combien il y avait de sucre dedans. Je crois qu'il y a 4 jours de sucre dans une canette. Donc, Ah ouais. Par Si contre, tu attends, bois ta canette en 4 jours, ça le fait ou pas? oui, c'est un mais peu ça dégueulasse, fait- je pense. Tu aurais Oh. vu des petites mouches qui vont arriver dans la canette, mais. Ça fait des protéines. Raph, justement Ouais. là, on parle de nourriture et tout. Bon, ça se trouve, il y en a déjà plein qui se sont barrés du podcast parce qu'on parle plus de badminton. Mais est-ce que tu manges des trucs particuliers avant d'y aller ou t'es en mode YOLO et t'y vas comme ça Alors, j'ai la chance d'avoir un père qui est sportif. Ok. Donc, Il fait quoi comme sport, ton père? course à pied, badminton avec nous. Ah ouais. Il a fait du tennis, il fait du golf. Ok. Ah ouais. Voilà.
que des sports de Ouais. riches. Mais Et du coup, j'ai rien demandé. Ouais. t'as la chance d'avoir un père sportif. Ouais, du coup, j'ai de la chance d'avoir un père sportif et qui comprend un peu qu'on aime faire du sport. Ouais. Et ce qui amène au fait que tous les matins, en général, les départs pour les compétitions, ils sont très tôt. Parce que ça nous arrive d'être convoqués à 8h30, 9h. Par exemple, à Lisieux. Ok. Qui fait que des fois, on se réveille à 6h30. Et à chaque fois, il va nous chercher des croissants et des pains au chocolat. Ouais, Nice. c'est pas mal la diète de sportif. Ouais. Ouais. Mais sinon, sur place, en général, on mange des compotes, des bananes. Ouais. Ouais. Ça de retrouver la pêche un peu. Bah non, la banane, du coup. Ouais, j'étais Oh, sûr. c'est nul. Oh, la blague nulle. Parce qu'en plus, comme c'est pas en interclub, généralement que t'es convoqué aussitôt, les buvettes elles sont payantes. Ah ouais. Ouais, Du coup, on va pas payer. Bah non. bah non. Et voilà. Et moi, j'ai une autre question. Oui, Mathias. Est-ce que pour être plus performant, plus léger, plus explosif, tu vois la question venir? Non. Tu vas aux toilettes avant d'aller à la compète? Pas du tout. Non, parce qu'attends, mon frère il faisait du hand et je sais que lui, il allait aux toilettes et il explosait les toilettes. Tu vois, c'est limite s'il mettait hors service comme toi, Paul Elliott. Ça- Avant d'aller au match, tu vois, pour être prêt, pour être léger et tout. Pourquoi le podcast il a dévié si vite? Je sais pas. En fait, chaque phrase fait dévier de podcast encore plus, tu vois. Parce que là, on a combien de temps, Drake? On est à 1h21. Wow. Et après, on me dit que je ferais 40 pas minutes de le caca. podcast. Ah, c'est pire que le podcast sur le curling. Mais arrête, il était trop bien. Ouais, mais on n'a pas trop parlé de curling en fait. Ouais, c'est vrai. Après, Mais il n'y même avait là, pas on parle grand chose à beaucoup de dire. match. Quoi? Là, je trouve même qu'on parle pas beaucoup de badminton. Bah, on parle, bah, je sais pas si on a encore grand chose à dire sur le badminton. Hein. Moi, je pourrais encore aborder les blessures. Ah ouais. bah oui. Ouais, parce qu'avec, Blessures et courbatures. déjà avec Le ton jingle rythme blessure. d'entraînement, c'est vrai que vous voulez en parler tout à l'heure, il n'y a pas de risque de blessure. Si, clairement. Ouais. Déjà, c'est pas rare que, comme je le disais tout à l'heure, les genoux, que tu te retrouves quand même souvent à genoux ou à plonger. Du coup, c'est vrai que moi, des fois, les avant-bras, les coudes ou les genoux sont souvent abîmés. Là, par exemple, j'ai les 2 genoux qui sont brûlés. Je vous montrerai tout à l'heure à la plage. Ouais. Ah, parce qu'on va à la Non, ça plage tout à travaille l'heure. dur ici. Faut dire que ça travaille dur. Hein. Ouais. Ouais, on va à la plage. On y va en vélo, donc tranquille. À part Paul Elliott, il y va en Ouais. bus. Ouais, le faible. C'est pour la diète. Prise de masse, mais pas trop, tu vois. Non, sèche, mais pas. Non, mais voilà. Et aussi, c'est pas rare de genre se fouler une cheville, d'avoir mal au poignet. Parce que. Quoi? T'as combien de blessures là cette année, depuis 2023? De vraiment grosses blessures qui m'ont empêché de jouer. Ouais, pas les trucs en mode tu sais, quand tu rafles le terrain là et que ça s'ouvre un peu. Ouais, ça m'a Bon, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, mais Non, ça va. blessures vraiment qui t'empêchent de jouer. En vrai, 2. 2. Et c'était Ouais, parce quoi? que. En fait, le week-end des championnats de Normandie, vraiment, c'était un week-end. Je sais plus si c'était un week-end de 3 jours. Ouais, moi, je sais plus. Et en gros, j'avais eu les championnats de Normandie le samedi matin. Je m'étais fait Mhm. sortir assez vite, mais j'avais quand même joué avec ma sœur qui, elle, continuait. Alors, pour les chauffer et tout ça. On avait très peu dormi, on s'était beaucoup dépensé. Et en fait, juste en rentrant, j'étais parti courir. Et après, quand j'étais allé à l'entraînement le lendemain, je m'étais, tu vois, à peine échauffé, comme d'hab. Comme Et d'hab, vraiment, mon genou, je galérais à marcher. Ça m'était arrivé quand j'étais en train de courir. Vraiment, je pouvais plus courir. Et après, j'avais pas été au bas, je crois, pendant une semaine. Ah. Parce
que bah, si tu peux pas plier ton genou, c'est compliqué, faire les fentes, tout ça. Et tu Oui. peux pas faire du para-badminton? Andy Minton. Pour une semaine. Pour une semaine, oui. Non, attends, par contre, vraie question, là, il y a une compétition handisport de badminton? Ouais. Ouais, ok. Bah, j'ai un gars de mon équipe qui a fait les championnats du monde de para-badminton en Corée du Sud il y a quelques années. Ah ouais. Ouais. Et il s'est retrouvé dans mon équipe, hein, tu vois, petite baisse de niveau. Ouais, effectivement. Pourquoi il s'est pas retrouvé gentil. avec toi? Parce qu'il a arrêté la compétition à haut niveau. Ouais, Ah. ça se comprend. Puis en général, le badminton, genre, c'est un sport où t'as vraiment beaucoup de jeunes sur les gros tournois. Et puis quand tu commences à passer vers 35 ans, je crois que sur les tournois, t'en as pas plus tu n'as pas de joueurs qui ont plus de 35 ans. La grosse majorité, c'est du 25, allez, entre 22 et 30 ans. Ouais, c'est des petits jeunes. C'est ça. Ouais, 30 ans, c'est pas jeune. Hein. Attends, est-ce que tu connais l'âge moyen auquel on commence le badminton? Alors, pas du tout. Ok. T'as commencé à quel âge, toi? Moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans. Ok. Et C'était il y a longtemps, attends. Ouais. La vache. Ah, 1987. C'était il y a 5 ans. dans ma jeunesse. Attends, ça fait 5 ans que tu fais du bad, du coup? Attends, mais j'ai quel âge là? Ah, tu vas prendre C'est pas- 17 c'est pas en mieux de fin savoir, d'année. mais- Donc, Ouais, je vais prendre 17. Oui, bah c'est ça, j'ai commencé, j'avais 12 ans. ok. Bah. Et tu faisais quoi Et puis, comme en vrai, sport avant? Avant. Je faisais pas de sport. Si, moi, j'ai toujours fait du sport. Mais je faisais. Bah, si t'es Du un père handball. sportif, effectivement, ça m'étonne pas. J'ai fait du handball, j'ai fait du golf, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait de l'athlétisme aussi. Ah ouais? Ok. Ouais. Et quel sport Ouais, t'as c'est- préféré? Badminton. Et si on enlève le bad? Course à pied. Ok. En fait, j'aime bien la course à pied parce que bah, tu peux partir et puis voilà. Tu pars. Moi, j'aime pas Tu les reviens quand sports. tu veux. J'aime pas les sports où Quoi je dépends des autres. Ouais, Ouais, je suis ouais. d'accord. aussi. Vraiment, les sports en club. Oh là 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 là. Et je te jure, moi, il y a un truc qui m'a poussé à vraiment arrêter d'être en sport, de faire du sport en club. C'est à chaque fois, tu sais, ils veulent te faire venir en compétition, ils veulent pas t'y forcer, mais ils t'y forcent un peu quand même. Ouais. Et ça m'a énervé, je pouvais pas. J'en avais marre. Mais quel sport tu faisais? J'ai fait du judo, j'ai fait de l'escalade à la Ah S. oui, c'est vrai. Ah ouais, moi aussi. Sauf que vraiment là, le truc de la compétition, j'ai eu un petit peu au judo. Je sais pas si c'est parce que je m'en rendais moins compte parce que j'étais plus jeune ou quoi, mais j'ai eu l'impression que je l'avais plus à l'escalade. Mais bon, ça c'était l'AS et ils avaient pas énormément de monde pour faire les compètes. En fait, à chaque club où j'ai été, il y avait pas grand monde pour faire les compètes. Hein, je crois ils étaient tous un peu flemmards comme moi. Non, mais plus sérieusement, non, c'est vrai que ça m'a jamais trop chauffé de faire des compètes et tout. Moi, je faisais du sport pour faire Bah, du sport, en fait. En fait, le problème, je trouve que. Enfin, le problème, c'est que soit tu joues en niveau normal, bon, mais t'es obligé de faire des compètes, soit tu joues en loisir, mais le niveau, il est nul. Ouais. C'est un peu ça le problème. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Tu peux Et pas tu peux pas être jouer bon sans en- faire de compète, en fait, alors qu'en fait, normalement, en fait, si, c'est- tu peux très bien être bon sans faire de compète, mais enfin, même si c'est Enfin, compliqué. même si c'est quand même cool les compètes en général pour rencontrer des gens. Ouais, mais quand t'aimes pas Enfin, rencontrer parce des que ce gens, que j'aime pas, c'est. Bah, non. Non, mais ce que j'aime pas, c'est le fait que les compètes, tu vois, elles ont un impact après, tu vois, dans le sens. ouais. Après, c'est le C'est principe bien des les compètes. interclubs. Vraiment, bah, c'est bien les interclubs qui ont, tu sais, les amicaux, enfin, les rencontres amicales. Ça, c'est cool, tu vois. Mais les compètes, vraiment compètes, Ouais. voilà. En fait, faudrait qu'il y ait un esprit qui te pousse vers le haut sans forcément avoir de conséquences derrière si tu vas pas vers le haut, en Super. fait.
Donc, ne pas faire de foot. Retenez bien ça. Au cas où. Je me suis fait mal au genou cette semaine en jouant au foot. Ah ouais? Oh là là. Et d'ailleurs, vous voyez le City Stade à côté du lycée? Ouais. Ouais. Il y a un mec, il a tenté de récupérer la balle et tout. Et il a glissé et son pied, il s'est coincé sous la barrière. Ouh. Mais c'est arrivé l'année dernière, ça aussi. Ouais, on était là. C'était oui. qui c'est qui avait mis son pied dans la Je sais barrière? plus comment il s'appelle. Euh... C'est pas un Brésilien. Si, voilà, oui. Mais je sais plus comment il s'appelle. Il y avait un Brésilien au lycée. Putain, il avait le pied. Il avait des Oui. chaussettes blanches. Il avait du sang sur ses yeux. Ouah. Ouais, il s'était coincé le pied. Je sais plus, je crois qu'il avait essayé de faire un tacle ou de récupérer le ballon. Et il s'était coincé le pied en fait sous la barrière. Et c'était à moitié planté dans son pied et tout. Ouais. Et genre, vous voyez, la barrière, en fait, c'est un peu comme les clôtures en métal. Enfin, c'est totalement ça, en fait. C'est un peu les clôtures en métal qu'il y a chez les gens ou quoi. C'est clairement de la barrière que si tu te coinces dessous, t'as mal. Oui. Ouais. Oh tiens les gars, en parlant des blessures, il faut que je vous raconte. C'était cette année en janvier au championnat du Calvados. Donc il n'y avait pas de chauffage dans le gymnase. Ouais. En janvier, je vous laisse imaginer un peu la température. Ouais. Il faisait assez froid. Et il y avait un mec qui s'était pas échauffé. Il avait joué son match. Et son genou, en fait, en plein milieu du match, ça avait fait un gros crack, genre limite qui avait résonné dans le gymnase. Genre vraiment, beaucoup de monde l'avait entendu. Le gars, il était au sol, il avait pas pu finir le match. Oui. J'ai un truc similaire qui m'est arrivé. Est-ce Ouais. que je raconte ou pas? Bah oui. Alors, en fait, c'était à l'escalade. Bon, à l'escalade, on s'échauffe pas trop. Enfin, si on s'échauffe, genre, on commence doucement pour s'échauffer, en fait, et puis après, on va à notre rythme. Il y a pas vraiment d'échauffement, tu vois, mais enfin, si, il y a de l'échauffement à faire, mais, Alors que l'échauffement, c'est quand même hyper important dans le sport, hein, ne l'oubliez jamais. dit-il. T'es pas le mieux placé pour le. Ouais. Et du coup, je grimpe mon mur et genre, il y avait un dévers, tu vois, c'est-à-dire que le mur, il est devenu un peu plus pentu, mais vers l'extérieur. C'est-à-dire que j'étais suspendu. Et après, ça redevenait droit. Donc, je grimpe le truc et tout. Et puis je me retrouve en position Spider-Man un peu, tu vois. Ouais. Et je fais une extension sur mon genou. Il a craqué, ça a résonné dans tout le gymnase. Et j'ai eu mal au genou pendant 6 mois. Comment on n'aurait pas aimé? Et c'était mon genou gauche. Et des fois, j'ai encore des petites faiblesses au genou gauche. Et je me souviens l'an dernier, à un moment, je me suis mis en position accroupie, mais genre accroupi Spider-Man. Ouais. Et en me mettant comme ça, mon genou a craqué et j'ai pas pu le déplier. Ah. Du coup, t'es resté en Spider-Man pendant 3 jours. Non, en fait, si, j'ai réussi à le déplier, tu vois, mais j'ai pas pu le déplier directement. Et j'ai eu très mal. Je me souviens, j'étais en couple à ce moment-là. J'étais avec ma copine. Et je la regardais, j'ai fait, wow, j'ai mal. Et ta copine a fait, oh putain, il y a Spider-Man. I am Spider-Man. 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 Et TDR, t'es qui? C'est quoi ce... Attends, chauve. C'était quoi cette blague? C'était je suis Spider-Man FDP, c'était un truc comme ça, non? Je suis Spider-Man, fils de pute. Ça vient d'où, ça, déjà? Je sais pas, c'était un truc de 2020. C'est pas TK? Si, je crois. Ah ouais, c'est possible. C'était magique. Ouais. Attends, ça date déjà de 2020. C'est que c'était il y a 3 ans. Ouais. Stylé. Ok, bon, le confinement, c'était il y a 3 ans. Bon, bah voilà, coup de vieux, ça y est. Waouh. Tiens, d'ailleurs, pendant le confinement, t'as pas pu faire de bad. Non. Et tu l'as ressenti comment? Enfin, en soi, il y avait quand même des petits créneaux vite fait. Mais sinon, on faisait des trucs dans le jardin. Un peu comme du type l'entraînement que je vous ai fait l'autre jour. Ok, donc l'entraînement auquel j'ai perdu mes cheveux. Exactement. En fait, vous voyez, j'ai fait Et comme tes jambes Saitama. Je me suis un peu trop entraîné et du coup, j'ai perdu mes cheveux. Ouais. Bah attends, mais oui. On va créer le lore.
Prochain épisode. Faut qu'on fasse un épisode là très bientôt avec ma tête comme ça. Mais mes cheveux, ils vont Le repousser bordel. vite et je vais pas les couper parce que sinon je vais me faire frapper. Parce qu'on va me prendre pour un mec d'extrême droite. Et le pire, c'est que moi, vraiment, on risque vraiment de me prendre pour un mec d'extrême droite. Mathias le skinhead. C'est pas un mot qui est un peu banni, ça, à la base? Non. Non. Je crois pas. J'espère pas. J'espère pas pour. Si vous voyez qu'on a plus de chaîne YouTube dans 2 jours. Bah, est-ce qu'on a encore beaucoup de trucs à dire ou pas? Bah non, pour moi, je pense que ça va être bon. J'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Ouais. Ah si, juste si je peux faire une petite promo pour le badminton éventuellement. Vas-y. Ben oui. Dire que c'est un sport vraiment très bien. Que si vous voulez vous remettre en forme ou quoi, bah allez-y. C'est un sport, franchement, ça détend. C'est... Enfin, quand vous jouez pour la première fois depuis quelques temps, genre 2-3 jours, vraiment c'est un plaisir de jouer. Les joueurs en général, ils sont vraiment sympas, il y a une bonne ambiance. Et puis surtout, en très peu de temps, on peut atteindre vraiment un bon niveau, avoir des titres même. Parce que moi, je sais que j'ai commencé en soi il y a pas très longtemps par rapport à d'autres gens. Et cette année, je suis vice-champion du Calvados en simple homme, quoi. Ah ouais. Pas Ah mal. oui, c'est vrai, t'es vice-champion. Mais t'en as pas parlé de ça. Et moi, je savais même pas. Bah non. Après, je présente le badminton, hein, pas moi, quoi. C'est vrai. Mais ouais, mais t'as pas dit que t'étais vice-champion du Calvados, attention. Oh là là, attention. T'as même un t-shirt Ouais, le t-shirt. le fameux t-shirt. Tu veux pas lui Oh, voler le t-shirt, c'est Paul trop pour bien. ajouter à ta collection? Ah ouais, de fou. Moi je le veux En plus, bien. la semaine prochaine, j'aurai un nouveau t-shirt. Moi je veux bien le vice-champion du Calvados. Bon. Je le garde jusqu'à ce que j'ai celui de Normandie. Ok, vas-y. Bah, écoutez. Ça marche. Je pense qu'on a tout dit. Si jamais vous voulez vous mettre au badminton, écoutez, allez-y, ça coûte combien une licence? 30 € avec toutes les réductions. C'est Ok. pas cher en plus. Ok, Ouais, mais après, t'as la raquette, les volants, les chaussures. fallait pas le dire ça, C'est très cher, Rap, en fait. on l'a déjà dit. Ok, fallait pas le Et dire. là, fallait que les gens ils oublient, tu vois. L'objectif c'était qu'on les y mette. Mais genre, je peux te dire qu'avec Atout Normandie, les aides des villes et tout, tu Ouais. peux atteindre vraiment pas cher. Mais dans la France, il y a pas partout à tout Normandie, tu vois. Il y a pas partout. Oui, non, mais vas-y. Mais ouais, je Ouais, vois, avec les aides absolument. de la région et tout, tu peux avoir, ok. Ouais, voilà. Écoutez, si vous voulez vous y mettre, n'hésitez pas. C'est ce que j'ai envie de dire. On a Ouais. tout dit, donc on vous remercie de nous avoir écoutés pendant ces C'est très sympa, une heure et hein. presque plus de 30 minutes. 2 je heures. pense. Ah, presque 2 heures. Hein. Non, on est à 1h37 de rec et il va y avoir Ah des ouais, cuts. c'est tout. Ouais, il va y avoir des cuts. Donc, Ok. donc merci beaucoup. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se dit à dans 2 semaines. Ouais, Ouais, à dans 2 semaines. Bisous. Bisous.